Tibundu mbote, 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 mokolo elamu kati na mabota na bino, tika ete nguya na nzambe, lobiko na ye ezala katikati na bino, pe makasi ezala na kati ya mabondeli, pour que ba projet na biso nyonso et se réaliser, pour que ba projet na biso nyonso et kende liboso. Les amis, je ne suis que là, comme je le dis souvent, pour vous démontrer comment le mal, comment ces virus nauséabonds se métasphasent dans l'armée de salut au Congo-Brazzaville. Vous avez encore les nostalgiques de l'ancien temps, c'est-à-dire l'époque Bamanabio. Ceux-là, coûte que coûte, sous la bannière, sous la direction, sous la protection de l'Obaki, veulent coûte que coûte commettre des forfaits. Un forfait ne veut pas dire seulement aller assassiner quelqu'un, non. C'est lorsque vous voulez torpiller, mettre les bâtons dans le roue sur les projets qui vont être établis par le nouveau leadership. C'est une forme aussi de forfait. Si vous voulez, je ne peux pas aller loin en disant c'est des assassinats, mais c'est des forfaits. Eh bien, cela est actuellement mené, ces projets-là, de pouvoir détruire, contrecarrer, mettre les barricades sous les projets que le nouveau leadership va mettre en place. À la tête, vous avez le Baki urbain. Le Baki est celui-là qui a pris le flambeau aux mains de Bamanabio pour pouvoir protéger ceux de Tchimvuka qui sont encore là. Et c'est le Baki, dimanche à l'aéroport, entouré de quelques officiers de Tchimvuka, hausse le temps en disant « Je vous donne 2 ans, Cléna va subir le même sort que les castors. » Boyokabia, c'est les propos de Lubaki. Non, 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 oh, on leur donne 2 ans. Vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont subir la même chose que les castors. Donc, ce qui revient à dire que quand Félicien venait incriminer Manitou vouloir assassiner physiquement Castor, le Baki aussi était dans le coup. Comment le Baki peut oser à l'aéroport entouré des officiers de Tchimvuka? Comment je l'ai su? Ce n'est pas les gens. Il y a 2 officiers qui m'ont appelé. Il y a 2 officiers qui m'ont appelé. Il y a un de Tchimvuka et un qui est du vrai côté, qui m'a dit « Félicien, j'ai peur du discours de l'Obaki. Félicien, ça fait pitié. Comment il y a l'Obaki? Lui, il appelle Yalobaki. Comment il y a l'Obaki peut tenir des propos comme ça et gaillardement? Il se glorifie. Mais il a dit des choses lorsqu'on était à l'aéroport. Il a dit ça, 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 ça. Mais moi, ce qui m'a fait mal, ça c'est l'officier qui parle. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est le fait qu'il ait dit qu'ils ne vont pas finir 2 ans. Ils vont subir le même sort que les castors. Donc, ceci qui vient à dire que dans le coup subi par Castor, le Baki aussi était dedans. Comment il peut tenir des propos comme ça? Comment le Baki peut tenir des propos comme ça? S'il n'était pas de Tchimvuka, mais je sais qu'il est déçu, le Baki. Je sais qu'il est déçu. Parce que toutes les promesses que Manitou lui a faites, tu vas passer secrétaire en chef, tu vas passer chef de territoire, bah projet nous surtout na maille. Et donc cette colère-là, le Baki la traîne au fond de lui. Au lieu d'aller se fâcher contre Bamanabio, qu'il a mis hors sujet, hors route, avec de faux dossiers à Londres, au lieu d'aller s'énerver contre Bamanabio, non, monsieur veut s'en prendre au secrétaire en chef et au nouveau chef de territoire. Donc le Baki, à l'aéroport, a
tenu des propos graves, dangereux pour la vie, je répète, pour la vie de Jean Cléna et du secrétaire en chef. Et moi, j'aimerais dire ceci aux fidèles salutistes au Congo-Brazzaville. S'il arrive quelque chose au secrétaire en chef, s'il arrive quelque chose au chef de territoire, d'une manière ou d'une autre, le Baki est responsable. Parce que les réunions qui se tiennent chez Manitou, avec les Ndingula et autres, l'exécutant, le chef du projet, c'est le Baki, à qui on avait confié ce relais-là, ce bâton-là, pour pouvoir protéger ceux de Timvuka. Il y a le Baki, il y a le Baki, ça fait des années qu'il est là-dedans, il se cachait. Il a lancé un défi à l'aéroport, à Jean Cléna. Oh, on leur donne seulement 2 ans. Il va subir le même sort que Castor. Mais si Alouba qui parle comme ça, s'il faut le croire avec ce mot-là, donc il fait partie de ce projet-là, de ceux-là qui veulent nuire à l'intégrité physique, de Jean Cléna et du secrétaire en chef. Il traîne derrière lui, Alouba, tous les petits là qui travaillent au quartier général, qu'on a affectés dans d'autres structures salutistes. Il y a le Baki et la fille là qui faisait à manger à Manitou. Le nom m'échappe. C'est lui qui était parti mettre les gris-gris avec Ndingula sous les matelas du secrétaire en chef. Tout ce monde-là, c'est le Baki qui a pris les commandes. Je vais ouvrir une parenthèse. Je m'adresse à ceux-là qui ont été affectés dans d'autres structures salutistes à l'extérieur du quartier général. Les Yannick et autres qu'on a envoyés. Mais attention, parfois l'école pèse à la cabine. Binoba Yannick Oyo. Na le reste, il y a Oyo Bazo, Tinda affectation. On ne vous a pas viré de l'armée de salut. Balongoli Bino na armée du saluté. Mais on vous a affecté dans d'autres structures salutistes. Mais ce que je suis en train d'entendre là, où on va aller porter plainte. C'est-à-dire qu'il faut bakwana zoba, faut zalaka ka zoba na kendo ko porter plainte. Faut que zalaka ka zoba. Ba vireote ba longoliote na armée du salut. On vous a sorti du QG pour vous affecter dans d'autres structures de l'armée du salut. Et vous voulez aller porter plainte parce que on vous a sorti du QG. C'est-à-dire na groye ta ko tumi ba manabio na groye akai ka lu shishiria mo commande ya lu baki c'est-à-dire ben van sonner le côté le bateau ya buzoba. Donc on ne sait même pas la direction de ce bateau là. On peut appeler ça un bateau d'idiot. Ah, je pèse mon mot. Hein. Quand ça m'arrive, je dis ce que je pense. Un bateau d'idiot rempli avec un capitaine, le baki, avec les acolytes. Les Aouyanganga, les Akabakou, les Yannick et autres dans ce bateau-là. Le bateau des idiots. On t'a affecté dans une autre structure salutiste. Et tu te dis que tu vas aller porter plainte. Maintenant, en base de quoi tu vas aller porter plainte? Il n'était jamais établi que, éternellement, tu vas rester au quartier général. Il n'était pas établi que, éternellement, tu resteras employé au quartier général. C'est des affectations. C'est des tournants. On peut prendre celui-ci, on le ramène au quartier général, on prend celui, on l'envoie dans d'autres divisions. C'est des affectations. C'est des affectations. C'est des affectations. Et ce noyau-là veut aller porter plainte. Bon, prenons par exemple le cas de Yannick. Yannick, c'est quelqu'un à Tibazemie Belé, de Kintele là-bas, un peu partout dans la ville. Yannick, à Kinaïna cadre pitanique. Bon, s'il est affecté, Yannick, là, j'ai appris qu'à Zoté, qu'à demi-terrain, là où Manabe était allé acheter un domaine à côté de la maison de Biampamba et du Manitou. Yannick a un terrain là. Mais Yannick est en train de vendre la moitié de ce terrain-là. Il veut construire l'autre moitié. Tout le temps qu'il est resté là, avec ce qu'il volait, avec des fausses factures, avec des fausses pannes de voitures, il n'a pas pu mettre une fondation, même pas une brique. Et aujourd'hui, il est en train de vendre. Donc,
Azotek à demi-terrain. Yannick est en train de vendre un demi-terrain pour pouvoir commencer la construction de sa maison. Ah, voilà quelqu'un qui a passé son temps derrière les culs des femmes, quelqu'un qui a passé son temps derrière les slips des femmes, quelqu'un qui a passé sa vie dans le pitanisme. Aujourd'hui, il se rend compte à la fin qu'il fallait construire. Et il veut vendre la moitié de son terrain. Ça dit quand ça m'arrive, je préfère en rigoler que de pleurer, quoi. Yannick est en train de vendre un terrain. Pour vous qui cherchez des terrains à acheter, Yannick est en train de vendre un demi-terrain là-bas, à côté de chez Manitou et Nyokalongo Biampamba, là-bas à Combé. C'est insupportable. Et c'est parmi ceux-là qui s'agitent pour dire aux gens que je vais aller porter plainte. Plainte, on ne t'a pas viré de l'armée de salut, on t'a juste affecté. Boboni, c'est ce que je vous disais. Vous avez vu comment ça faisait aux autres. Comme Manitou s'acharnait sur certaines personnes, sur certains officiers, pour les envoyer, pour les faire balader de village en village. Vous voyez ce que ça fait, les affectations? Télématosa. Télématosa. Vous avez ce que ça fait. Et vous êtes en train d'appeler ça règlement de compte. Talabi zoba bi koteremo bato ya lobaki. Bizoba. Et Yannick, conséquence, c'est quoi? Il se dit comment gérer encore les grossesses et les enfants que j'ai fait par-ci par-là. Yannick est en train de vendre un terrain. Mais appelle à Kabakou on part pour vendre s'ils peuvent acheter. Le guépard, très bien informé. Et donc, pour revenir à Yalobaki, c'est ces propos-là qu'il a tenus à Mayamaya. Des propos dangereux. Des propos dangereux. Donc, cher fidèle salutier, si aujourd'hui il arrive quelque chose au secrétaire en chef ou au chef de territoire, le Baki est responsable d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est lui qui tient le flambeau. C'est lui à qui Manitou a confié la mission de pouvoir gérer les Tchumvuka et causer du tort au nouveau leadership. Les amis, restons à Brazzaville. Hier, il y a eu une délégation, de l'OUA, un staff, ils avaient formé une délégation, ils avaient pris une IAS là, pour aller à la veillée du petit Jules Londres. En cours de chemin, ils avaient pris les Ompa et certains membres du poste de Makeleke. Quand ils sont arrivés à la veillée du petit Jules là-bas, on les a chassés, Bengani Bango, Koumini. Bravo. Bengani délégation, il y a loi. Lobby, pas ici, dégagé. Ça, c'est beau. On part qui se dit, ah non, ah, Seigneur. On part qui dit, non, donc, délégation, il y a loi Nganda. Et je dis bravo. Parce que ça, c'est une forme d'hypocrisie. On ne peut pas concevoir, vous soutenez le mal. On ne peut pas comprendre. Vous soutenez les mensonges d'un officier. Et c'est ce que le papa de ce petit-là, je leur ai dit. Comment un officier peut mentir comme ça? Chaque jour, il change de version. C'est ce que le papa de Jules a dit à la délégation de l'Ouala. Mais Moulongi Azalaka foi théa sanctification, foi théa vérité. Mais comment Ngoyi peut mentir à ce point-là jusqu'aujourd'hui? Bengani Bangon a veillé. Et moi, je voulais dire ici à Madame Goroti, Soki Goroti, je ne sais pas si c'est un nom, si c'est un sobriquet, Madame Goroti fait partie de Tchumvuka. Je dis à vous de loi, cette femme-là doit démissionner. Cette femme-là, Madame Goroti, sergente-major de loi, doit démissionner. Elle est dangereuse. Dans tout ce qui s'est passé à Loua, elle était impliquée, cette femme-là. Et je ne sais même pas comment c'est devenu à l'accoutumée, dans de nombreuses
dans de nombreux postes maintenant, c'est des sergentes-majors. Madame Goretti Aloua est impliquée dans la mort de Maoungu. Oui, moi j'ai beaucoup tapé sur le Kwaï, mais la sergente-major là est impliquée aussi. Dans l'histoire, je ne parle pas que Likibi m'excuse, je ne veux pas parler de Likibi, Enei n'est plus là, en tout cas Simonton qui m'excuse. Madame Goretti a joué un grand rôle dans l'affaire de Likibi. Madame Goretti est impliquée dans tout ce qui se passe à Loua en tant que sergente-major. Cette femme-là doit être virée. Elle doit démissionner parce qu'elle fait partie de Tchimvouka. Parce que vous de Loua, je l'ai déjà dit, vous de Loua, les amis fidèles de Loua, vous êtes manipulables. Et cette femme-là, c'est elle qui joue le relais entre Bamanabio et Lubaki concernant Ngoï. Bungungu Wenandi, Azalo Kuta, elle ne connaît pas l'armée de salut. Elle était catholique. J'ai des informations, comme moi j'ai envie de fouiller, je fouille. Elle vient de chez catholique, on ne fait pas la séparation de religion. Bien que nous avons tous le même Dieu, mais la façon de faire diffère. Elle ne connaît pas l'armée du salut. Eh bien, cette femme-là est dangereuse. Elle est dangereuse. C'est elle qui fait le relais entre Manabio et Lubaki concernant l'histoire de Ngoï. Elle protège Ngoï. Madame Goretti est plus dangereuse qu'autre chose. Je vous avais dit, on ne peut pas nommer des gens dans des postes si Manabio ne maîtrise pas la personne. Parce que Loua, c'est un carrefour. Le grand problème à Loua, c'est le cimetière. Lors de l'enterrement de Tata Mbemba, Lubaki est arrivé là à Loua, s'est enfermé 2 heures chez Ngoï, 2 heures. Pendant que les autres officiers sont partis chez Lukwaï pour attendre le moment, je ne sais pas quoi, pour se reposer, lui, Munsoni na Soniwana, a quelque bomba nanandako ya Ngoï pendant 2 heures. Donc, le vrai problème à Loua, les amis, n'est pas oh, Sokindengeni ni poste Zanambongo. C'est pas ça. Le vrai problème à Loua, c'est le cimetière. À l'époque, Manabio, on voyait les gens là pour l'accès au cimetière. Moko Vumbula, esprit Zosa Sekako, pour aller réveiller les morts. Le Tataba Bingi, les Tatama Kumbu, les Mama Sakameso. L'accès au cimetière. C'est ça dont il s'agit. Ils avaient placé Ngoï là, ils savent pourquoi. Goroti en fait partie, la sergente-major en fait partie de ce cercle-là. Elle en sait des choses, cette femme-là. Elle doit démissionner. Vous de Loua, je suis en train de vous réveiller les yeux. Elle doit démissionner, cette femme-là, en tant que sergente-major. Faut à Longwa. Parce que quelles que soient les circonstances, même s'il y a un nouveau officier qui va t'arriver là, cette femme-là est dangereuse. C'est une vipère. Elle est de Tchumvuka. C'est elle qui est en train de gérer l'histoire de Ngoï. En parallèle avec Lubaki et Manabio. Je vous dis, bien qu'ils sont partis à la retraite, ils ont les tentacules partout. Les tentacules partout. Comme vous voyez, une araignée qui a 1000 pattes ou 5 pattes, on peut appeler ça aussi des tentacules. Donc, ils ont les mains larges. Ils utilisent les nzingula, les tadis pour continuer la nuisance. Madame Goretti Aloua doit sauter pour que ce poste-là reste en paix. Pour qu'un jour, s'il y a un autre officier qui va arriver là, travaille en paix. Madame Goretti doit sauter. Bungungu Wenandi, c'est une menteuse. C'est elle qui est en train de faire de sorte que Ngoï soit protégé. C'est elle qui a accepté les premiers mensonges de Ngoï quand il est venu avec les versions fausses à la vérité. Madame Goretti Aloua doit sauter. Vous, la jeunesse de Loua, vous les jeunes de Loua, vous les fidèles de Loua, moi je ne veux que vous informer. Sinon, à chaque fois, vous aurez les mêmes histoires à Loua. Vous aurez les mêmes histoires à Loua. Je veux vous dire,
aujourd'hui encore. Que Ngoï a commencé à appeler le petit Jules à 5 heures du matin. C'est ce que même le père a dit à cette délégation-là. À 5 heures du matin. À 5 heures du matin. Une forme de pression au petit Jules. Mais pourquoi seulement petit Jules? Mais un postulant n'est pas un esclave, comme l'a dit le papa de Jules. Ce n'est pas un esclave. Il a commencé à appeler le petit Jules. Ngoï a commencé à appeler le petit Jules à 5 heures du matin. Pourquoi que nous memelaye mamanaï? Un grand menteur. Et Goroti est informé. La vraie version, c'est celle que je t'ai venu donner. Tout ce qu'il est en train de dire là, Ngoï, c'est des mensonges. Un officier qui ment. Et il doit être viré de loi. Quand on va virer Ngoï, Goroti aussi, je ne sais pas si c'est son nom, si c'est son sobriquet, je ne sais pas. Madame Goroti, sergente-major, doit aussi démissionner ou virer de loi pour que ce poste-là retrouve la paix. Parce qu'elle est le carrefour. Tant on a eu Sakabino, Milongimio Kabazebia, dit Bunduko. Vous prenez un pas, il ne connaît pas l'armée du salut. Vous prenez Akabakou, il ne connaît pas l'armée du salut. Akabakou va aller asseoir un sergent-major à Nzoko. Les intéressés ne sont pas là, sont à l'aéroport. Va aller asseoir de nouveaux sergents locaux au poste de Nzoko pendant que les intéressés sont à l'aéroport le dimanche. On pas sanctionne un sergent local. Vous avez vu les notes que j'ai affichées. On pas sanctionne un sergent-major sans faire asseoir une commission pour dire voilà, par rapport à ça, celui-là va être sanctionné. Mais la sanction doit venir de divisionnaire. On n'a pas le droit de sanctionner un sergent-major. Mais quand c'est Moussoso qui va faire la fiesta sexuelle à la cataracte, on ne sanctionne pas. Voilà pourquoi j'étais venu vous mettre ce document-là. Quand c'est Moussoso Georgette qui va faire la fiesta sexuelle à la cataracte avec Akabakou, on ne sanctionne pas. Mais on sanctionne un sergent local sans commission. Sans commission. Bayebi lingomba te kabazebiari bunduko. Kabazebiari bunduko. Zéro. Bayebi lingomba te. Partons à Point Noir, les amis. Eh bien, on passe Salvador. C'est comme une malédiction. On passe Salvador a failli être empoisonné par sa femme. Heureusement, les enfants avaient vu cela. Heureusement, les enfants de Ampa Salvador avaient vu plutôt les produits que la maman, c'est-à-dire la major Ampa Salvador, avait mis dans la nourriture de Salvador Ampa. C'est des enfants qui ont fait échapper la mort à leur père. Pourquoi la major Ampa Salvador au poste de Mpaka a voulu empoisonner son mari? C'est parce que son mari a trouvé une Makangu, blondine, tambourinaire, senior de Mpaka, Azapenati Jinga. C'est elle qui lave les vêtements de Ampa Salvador. C'est elle qui fait à manger pour le major Ampa Salvador. Le major Ampa Salvador quitte le poste le matin, il rentre le soir. Il passe ses journées chez cette fille-là, blondine, tambourinaire, senior, au poste de Mpaka. Et comme la femme de Ampa Salvador, a découvert ça, ils se sont pris la tête, et il a pris la décision d'empoisonner Ampa Salvador. Et quand il a mis le poison dans la nourriture, les enfants l'ont vu.
C'est les enfants qui ont fait éviter le drame au poste de Mbaka. Voilà les officiers. Quand je viens vous dire ici, Kabazebiari Bunduko, c'est des aventuriers. La majorité de noms que je cite là, c'est tous des féticheurs à Kabakou. Féticheurs, tradis, praticiens. On part au Marik, pareil. On passe Salvador à Pointe-Noire. Féticheur, tradit, praticien. Vous prenez Nsekama, féticheur, tradit, praticien. Et on vient faire la bouche à Félicien que l'armée du salut, où on ne nous aime pas. Bazana misala ya mabe avec des pratiques parallèles. Bayebi lingombate. Ceux-là étaient venus parce qu'ils se sont dit, quand je rentre dans l'armée de salut, je deviendrai chef de territoire, secrétaire en chef, et je veux continuer à voler, avoir beaucoup d'argent. Bayebi lingombate. Akabakou va nommer, va faire asseoir des sergents locaux pendant que les intéressés ne sont pas en Nzoko, sont à l'aéroport. Et lui, il n'est pas à l'aéroport. Divisionnaire. On part au Marik de Makelele, sanctionne un sergent local, d'après ce que j'ai lu dans ce... Il sanctionne un sergent local, mais il ne sanctionne pas Georgette Moussoso, qui est allé jouer à la fiesta sexuelle à la cataracte avec Akabakou. Est-ce que Bayebi Lingomba Bayebiti? Voilà pourquoi dans mes anciennes vidéos, je disais, moi je peux apprendre en pas Romaric ce que c'est l'armée du salut. Na fin d'ici le collège chaise bangona mwasi naye nazo sala bango ba leçon ya l'armée du salut. Les amis, quand je viens de dire les choses, mais c'est dangereux. On est passé à côté d'un drame au poste de Mpaka. Blondine Tombonnaire senior à Mpaka. Elle a un Tijinga à Bikulaka Kambo, à Komakaba écriture, mais spécialiste en fétiche aussi, en compagnie de qui? On passe Salvador et Nsekama. On ne sait même pas si Nsekama est sorti de l'hôpital. On est passé non loin d'un drame. Maintenant, moi, je veux dire ceci au staff du poste de Mpaka. Je ne sais pas ce que Joal fait à Pointe-Noire. Il se passe des choses. Monsieur, il ne sait pas comment résoudre des conflits. Monsieur, pas dans ce sens-là, quand les histoires sont vraies, lui, il ne sait pas écrire un rapport. Quand une histoire est vraie, il ne sait pas écrire un rapport, Joal. Mais quand il s'agit de mentir, de monter de toutes pièces un rapport, il va le faire. On est passé à côté d'un drame au poste de Mpaka. La major, la femme de Ompa Salvador, a empoisonné son mari. Heureusement que les enfants ont vu cela. Ils ont fait éviter ce drame-là au poste de Mpaka. Voilà les officiers que vous applaudissez. Voilà que les officiers que Malabio nous a ramenés dans l'armée de salut. Voilà des officiers qu'on donne les grands postes et on me dit à Mpaka là-bas, il n'y a plus personne presque. Pour aller écouter quoi on fait. Donc on passe Salvador à Zoteya, vous êtes là, Bozoyo Kaye. Quel exemple? Romaric de Makelele à Koteya, Bino Bozoyo Kaye. À Kabakou à Koteya, Bozoyo Kaye. On part Salvador, Nganga. On part Romaric, pareil, de Makelele. Awiyanganga, Nganga, Nsekama, Nganga. Donc, tout ce que nous avons de ce clan-là, que de féticheurs. En troisième position vient l'armée du salut. La priorité, fétiche. Deuxième chose, le loisir dans des postes. Troisième position, c'est l'armée du salut. Bayebi Lingombate. Et ils veulent tous devenir des chefs. Ils veulent tous devenir des chefs dans l'armée du salut. Avec un bagage intellectuel douteux. Avec un bagage intellectuel douteux. Parce que les documents que j'ai lus là, bourrés de fautes, comme les a dit Eric Louembe, c'est criard. Oh, Nazana diplôme, boy. Bah, diplôme est Rosomba. Vous avez vu?
Les documents, ce n'est pas Félicien qui les a écrits, les documents. C'est on part au Marik de Makelekele. Et on vient de me faire la bouche, la gueule. Oh non, moi j'ai été à l'école. C'est dangereux. Fuite de grammaire, carence de vocabulaire. Ce que j'ai lu là. Bayebi Lingombati, Seba Manabio et son clan, les Aouyang et les Akabako qui ont fait que ceux-là, prenez un goy, féticheur. Et je veux vous le dire aussi, le petit Jules Lambeau a été sacrifié. Voilà ce dont il s'agit. Le petit Jules Ngoï a été sacrifié pour la 3e fois. Le petit Jules Ngoï a été sacrifié. Madame Goroti, on sait quelque chose parce qu'elle est protectrice. Tous les événements qui se sont passés là, à Loua, Madame Goroti est là-dedans. Tous les passages de ceux-là qui vont au cimetière là-bas, Madame Goroti le sait. Complice. Elle doit démissionner, quitter Loua. Voilà les amis, ce que je tenais à vous dire. Mais Yaloubaki, quand la malédiction te suit, Yaloubaki, quand la malédiction te suit, je t'invite, je te convie d'aller faire un tour dans Deutéronome 28, bénédiction et malédiction. Yaloubaki, je te convie, je t'invite d'aller faire un tour dans Deutéronome 28, malédiction, bénédiction. Et quand la malédiction te suit, Yaloubaki, fais attention à toi. Tu es en train de causer du tort à ta femme. Là, je ne parle pas de l'histoire de la lieutenante dont j'ai parlé avant-hier dans une vidéo. Je suis derrière cette histoire-là en train de fouiller. Tu es en train de faire souffrir ta femme. Parce que tu n'es plus toi. Tu te contrôles plus. Quand Zébiako, quand Chabunganga, beaucoup bakiri, beaucoup côté, c'est qui mbiri mon esprit. Il y a le baki, tu es perdu. Fais attention, il y a le baki. Fais attention. Monokonanganga, il y a le baki, fais attention. Va faire un tour dans Deutéronome 28. Malédiction, bénédiction. Et comme l'Umputu la Luingzeb, je suis sûr et certain que tu as dû passer par ce message-là, dans Deutéronome 28. Malédiction, bénédiction. Bénédiction, malédiction. Attention, Yaloubaki. Tes projets-là que tu es en train d'encourager, vos petits projets-là que vous avez mis en place, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous aurez un retour. Au nom de Jésus, vous aurez un retour sur ce que vous avez eu à sceller dans votre groupe. Au nom de Jésus et au nom de Jésus, vous aurez un retour. Retiens ceci et retenez ceci. Quand je suis en train de le dire, retenez ceci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y aura un retour sur ce que vous avez scellé dans votre groupe. Boko Panzana, vous allez être surpris. Au nom de Jésus. Parce que je suis en train de voir une foudre qui s'abat sur vous. Nazomona foudre, Nzaji, Italo Bouila à Katidieno. Il y a le bas qui fait attention. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a le bas qui, au nom de Jésus. Je suis en train de voir une foudre s'abattre au milieu de vous. Et foudre wana ezo memabino ebele. Il y a le bas qui fait attention à toi. Il y a le bas qui fait attention à toi, il y a le bas qui. Je t'aime bien. Malgré ce que tu fais, tu es en train de faire comme bêtise, je t'aime bien. Mais il y a le bas qui fait attention. Je suis en train de voir une foudre s'abattre sur vous, dans votre groupe-là. Et cette foudre-là fera des dégâts. Cette foudre-là fera des dégâts. Il y a le bas qui, il est temps. Il y a le bas qui, il est temps. Tu es peut-être aveuglé. Il y a le bas qui, il est temps. Pense à ta femme. Il y a le bas qui pense à ta femme. Pense à ta famille. Attention, il y a le bas qui. Il y a le bas qui, attention. Il y a le bas qui, attention. Comme tu es têtu, il y a Guilou Baki.
Priez beaucoup pour Yalou Baki. Urbain. Nénette. Priez pour Yalou Baki. Yalou Baki, attention. Il y a une foudre qui est en train de tomber dans votre groupe là. Et ça va être délicat. Yalou Baki, attention. Tatanza mmekutonda ngebikati ke monanzi tusikuvanda katikati na beto. Mumekukwiza diaka na ntadisi yange na kulomba mulemvo tatanzambe. Beto ke ya kusumuka. Beto ke ya kusumuka. Lemvo ke la beto. Tatanzambe kwiza kusadisa beto. Bikati lulendo nange mpeve nange tatanzambe. Kutatamana na kusala. Kutatamana na kusala na kutula lembami katikati ya dibundu. Kwiza kudiata yina kevena lutumu nange. Kwiza kudiata yina kevena luzolo nange tatanzambe. Expose bao tatanzambe. Lakisa beto ba yina nyoso kena bansalulu yina ya bonso tatanzambe. Mime kulomba nange kwiza kusala. Je ne suis jamais déçu par tes promesses, Seigneur. Mais fais ton travail. Fais ton travail. Et viens apaiser les esprits dans l'armée de Solo Congo-Brazzaville. Je te le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dibundu. Mumekuta la foudre, nzaji, itabwa akachirati mvuka. Attention, les jeunes, les mamans, attention, soyez prudents. Nzambi kamanishi komusala. Mukachira arme tsolu ya beto kule Congo. Mais songela katako tu songela. Nani asilicité? Boko yoka. Boko yoka. Boko yoka. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je vous l'offre. À bientôt.